Oui, je dis bienvenue à tout le monde. Donc, BTCS, on n'aura plus à présenter cela. BTCS, comme le disons, est une application, une nouvelle application qui crée un nouveau projet de crypto-monnaie actuellement, qu'on appelle Bitcoin Satoshi, et que chacun peut normalement en fait miner avec son téléphone sans problème. C'est comme le cas du Bitcoin dans le temps, où le Bitcoin avait commencé et tout le monde, tous ceux qui ont pu utiliser le truc du Bitcoin comme Jola, ils ont vraiment avancé et ça les a aidés. Donc, nous aussi, nous sommes sur ce point et nous voulons également avancer ensemble pour voir ce que ça va donner. Donc, j'ai lancé également le partage d'écran. OK, nous allons aller tout droit au but. Je vais essayer de prendre le deuxième portable là, pour essayer de partager l'écran et aller tout droit au but. Nous allons utiliser rien que le téléphone, hein, parce que tout se fait sur le téléphone. Donc, nous allons utiliser rien que le téléphone pour que tout le monde puisse le faire. C'est ça. OK. D'accord. OK. Nous sommes maintenant sur le téléphone et vous allez voir que une minute. D'accord. J'espère que vous m'écoutez un peu. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Vous levez juste la main pour que nous puissions avancer. Ou soit quelqu'un active son micro et puis répond quoi. On vous entend, on vous entend. D'accord. Et allez-y. Donc, vous pouvez fermer le micro. D'accord. Nous allons directement sur l'application BTCS. Bon, nous allons également passer par la première étape qui est en réalité comment on dit, en fait, l'inscription. OK. Donc, si vous êtes nouveau, ancien, bon, vous aurez aussi à parler des gens, à inscrire des gens. Directement, dans nos groupes, vous allez voir qu'il y a des gens qui envoient les BTCS avec des liens. Donc, nous allons montrer là où il faut en fait prendre ces liens aussi après, au niveau de l'application. Donc, la personne veut s'inscrire, la personne vient directement et cliquer sur OK. Donc, la personne clique directement sur une minute. Donc, la personne vient, la personne clique sur ça. OK. Donc, vous cliquez sur le lien. OK. Une fois cliqué, vous cliquez alors sur le lien. Une fois cliqué, vous cliquez et puis on vous demandera de soumettre les informations. Donc, ça va s'ouvrir et vous mettez les informations. Nous allons aller plus rapidement aujourd'hui pour que tout le monde puisse faire les choses. Donc, ça s'ouvre comme ça et on va vous demander de vous enregistrer et commencer l'exploitation minière dans l'immédiat. OK? Donc, la personne clique sur enregistrer, commencer. On vous demandera votre email. Vous mettez l'email. Bon, je vais essayer de mettre un email que j'utilise déjà. OK. Et vous mettez l'email, on clique étape suivante. Vous allez voir ici, on va dire que l'email là est déjà enregistré. Donc, vous voyez. Donc, une fois effectué, si vous avez mis l'email, faire l'instruction, mettre votre mot de passe, tout, OK, on vous demandera d'installer l'application. Vous pouvez utiliser le téléchargement Google Play ou bien vous utilisez le téléchargement Android APK. Donc, malheureusement, pour les gens qui ont les iPhones, tout, nous en avons aussi, mais nous avons laissé tomber iPhone maintenant parce que les choses de crypto ne marchent pas de pair avec iPhone. Parce que ça dérange un peu, surtout dans l'utilisation. Et vraiment, effectivement, ça dérange. Réellement pas. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que nous disons, une minute, je reviens. Hein. Question.
Je suis sorti carrément de mon truc là. OK, d'accord. OK. Pardon, je suis en truc là. Je suis en formation. Allez, restez quelque part. OK, donc, je retourne maintenant sur le site ici. Donc, vous faites le téléchargement. Il y a des gens qui ont encore ouvert leur micro. Pardon, fermez vos micros, sinon parce qu'on n'avait pas bien programmé les trucs, sinon on devait normalement couper tous les micros depuis. OK. Donc, dès que vous verrez ici, vous pouvez installer votre application directement à travers le Google Play. Donc, bon, moi, je vais essayer de cliquer sur Google Play comme ça. OK, donc, on va aller rapidement. Je clique sur Google Play. Téléchargement. Maintenant, on a accès à vous pouvez vous installer. Ici, on a déjà installé. Donc, on ouvre. Donc, vous ouvrez l'application. Et vous avez, je vais essayer de m'installer doucement. Quelque chose. OK, d'accord. Donc, vous serez ici en même temps. Donc, une fois que vous ouvrez l'application, vous serez à ce niveau. Je reprends. Vous cliquez sur ouvrir, vous installez l'application, vous ouvrez, vous aurez accès à l'application comme ça. Donc, une fois arrivé ici, ceux qui font le truc là, vous venez, vous cliquez sur Mining. OK? Donc, vous cliquez sur Mining. Une fois Mining cliqué, vous aurez cliqué sur Mining, vous aurez ceci. Donc, j'arrive. Vous aurez ceci. OK. Je reprends. Donc, une fois l'application ouverte, vous aurez à cliquer sur Mining et on va vous demander commencer le minage, comme ça. Donc, la personne commence le minage, vous cliquez là-bas pour commencer le minage. C'est ça, vous cliquez pour commencer le minage, commencer l'exploitation minage. Donc, quand vous cliquez, quand la personne clique, vous cliquez directement, il y aura un message qui doit sortir pour vous dire connecter. Donc, vous cliquez sur connecter et ça va s'ouvrir comme ça pour que vous puissiez vous connecter. Donc, je me connecte. OK. Donc, on se connecte comme ça. On se connecte comme ça. OK, donc, on se connecte et on a accès maintenant à l'application. Donc, une fois arrivé ici, vous aurez à voir beaucoup de choses, okay, que nous allons exploiter ensemble. Donc, si vous êtes nouveau, une nouvelle personne doit d'un moment aller d'abord faire la vérification. Donc, ici, quand on a parlé de authentification du nom réel. OK, authentification du nom réel. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'on a demandé le nom, prénom et la carte d'identité ou le passeport. Donc, la personne met et vous allez faire une photo. En fait, je vais dire plutôt
une reconnaissance faciale, OK, avec votre application directement. Donc, une fois la vérification faciale effectuée, le minage est démarré. Donc, vous allez voir le minage démarrer comme ça. Et vous verrez comme ceci. Premièrement, vous verrez ça, comme ça. Ça, c'est le nombre de pièces que vous aurez chaque 10 minutes. Vous voyez. Donc, le nombre de pièces qu'on a chaque 10 minutes. OK. 10 minutes. Le nombre de pièces qu'on a chaque 10 minutes. Également, on a en fait le hachage directement que vous verrez 100K au niveau du hachage. Et en bas, OK, de là où ils ont mis BTC Giveaway, OK, là où on a mis BTC Giveaway, ici, vous verrez comment vous dire en bas que vous aurez du Bitcoin lui-même. Donc, vous aurez à ramasser cela pendant 7 jours. Donc, on vous donne cela pendant 7 jours uniquement. OK? Donc, pendant 7 jours, vous avez du Bitcoin 0,00. C'est ce qui a été ramassé sur ce compte-là. OK, c'est un compte particulier que j'utilise pour cette petite formation-là. Donc, c'est ici le Bitcoin s'accumule. Vous verrez ça. Et le BTCS que vous gagnez s'accumule ici. OK? Maintenant, le BTCS, comment est-ce qu'on récupère ça? En fait, il faut au moins claimer, ramasser cela une fois ou bien 2 fois par jour. C'est important. Parce que si le moment où vous atteignez les 150 blocs directement, le minage est arrêté automatiquement. OK? Donc, je viens par exemple ici. Vous allez voir ici qu'on a dit ça. Ici que lorsque vous atteignez les 150 blocs, le minage est arrêté. Ici, c'est 13 blocs est arrêté. Et puis, vous ne générez plus de BTCS. Donc, il faut venir ramasser ça à chaque moment, ou bien une fois, 2 fois par jour. C'est important. OK? Donc, pour ramasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez juste ici. Là, on a dit récupérer BTCS. Vous verrez, et vous cliquez sur récupérer BTCS et vous ramassez. OK? Donc, je ferme. Donc, je clique sur, on va faire l'exemple ici, on clique sur récupérer BTCS et le système, le seul compte, un peu là, un seul compte est pris en compte l'exploitation. OK. Donc, je l'avais déjà ouvert sur notre portable avant d'ouvrir ça ici pour vous expliquer. Donc, vous voyez, donc vous cliquez sur récupérer BTCS et vous ramassez vos pièces 2 fois au moins par jour là. Vous voyez, non? Donc, arrivé ici, vous allez voir, on va essayer de parler de certaines informations ici que vous devez normalement maîtriser tous. C'est très important. OK, nous allons parler de 10 minutes. On va parler de hachage. Toute nouvelle personne doit récupérer hachage. OK? Maintenant, pour prendre, récupérer hachage, au niveau de récupérer hachage, vous devez parrainer au moins 3 personnes. Et comprenez bien ceci, si vous parrainez ces 3 personnes, vous avez en fait à récupérer jusqu'à 150K. 100K en français, c'est 1000. En anglais, plutôt, c'est 1000. Un K, ça fait 1000. Donc, ce qui fait que vous avez 150 000 puissance de hachage. Ça viendra s'ajouter à ça. Et c'est ça qui fait augmenter le nombre de BTCS que vous gagnez, comme ça. Ici. Vous voyez, non? Que vous gagnez chaque 10 minutes. Donc, je réexplique ça. En fait, chaque 10 minutes, nous gagnons de BTCS. Donc, vous allez voir ça en haut ici, en haut à droite, en bas du livre blanc. Vous allez voir ici qu'on a mis 10 minutes, c'est-à-dire suivant, il reste 1 minute et quelques, on va encore générer du BTCS pour ce compte-là. Vous voyez, non? C'est comme ça. OK, donc, j'arrête. Donc, on va aller rapidement sur les trucs essentiels. Et si vous voulez référer quelqu'un, directement, vous venez ici. Vous venez sur le truc qui est en haut là. On dit recruter des mineurs. Donc, vous allez voir recruter mineurs là-bas. Et c'est là-bas que vous aurez à cliquer. Donc, on va faire l'exemple. Je clique sur récupérer mineur et vous avez le lien qui apparaît ici.
vous aurez à copier, seulement cliquer sur copier URL et envoyer à la personne. OK, directement. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je retourne et je reviens sur la page d'accueil. Donc, vous voyez, c'est comme ça, ça fonctionne. Maintenant, nous venons de voir cette partie compartiment du truc là. C'est important pour que tout le monde puisse avancer. Et également, le nombre total de pièces de BTCS en leur on parle de 2,1 BN, millions. Ça fait 2,1 milliards de pièces qui ont été émises. Vous voyez? Et maintenant, OK, donc, également, vous verrez que nous avons également en circulation déjà plus de 372 millions. Vous allez voir que sur le site principal que j'avais montré dès le début de ce Zoom, qui a plus de 37 millions de personnes qui minent déjà le BTCS. Et les gens me demandent, bon, est-ce que ça promet, ça va donner? Bon, moi, je ne sais pas. Quand les gens posent des questions comme ça, alors que nous ramassons, nous retirons du Bitcoin réel sur une plateforme qui donne ça gratuitement, c'est vraiment des questions qu'il ne faut pas poser à ceux qui goûtent déjà. Oui, sinon ça marche à merveille. Oui, ce n'est pas de la blague, c'est un projet surprise dans le domaine de la blockchain où les gens même étaient étonnés, les grands même étaient étonnés. Vous voyez? Donc, vous venez ici et là, nous allons parler aussi du nombre de blocs. Nous sommes déjà à 74 000 blocs. Ils ont dit qu'à 150 000 blocs, OK, 150 000 blocs, là, le minage sur le téléphone sera arrêté complètement. Vous voyez, non? Sera arrêté complètement. Et là, c'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, le minage sera arrêté complètement. Sera arrêté complètement. C'est ça. Maintenant, nous allons aller maintenant aux choses sérieuses. C'est très, très, très important. Nous allons aller aux choses sérieuses, étape par étape. Bon, une fois tout ce que je viens de dire, surtout vous référez déjà, vous récupérez la charge, a été effectué. Si vous êtes nouveau, une nouvelle personne inscrite, ou bien vous avez inscrit une nouvelle personne, vous venez directement sur carte cadeau. OK? Donc, vous allez sur carte cadeau directement. Vous allez sur carte cadeau, vous cliquez. OK? Vous verrez. Vous cliquez sur carte cadeau. Une minute, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. OK? Vous aurez maintenant des cartes cadeaux disponibles. Ce sont des codes que vous devez donner à des gens. OK? Que vous donnez à des gens, OK, qui vont en fait participer au truc là. OK? Donc, vous leur donnez vos codes là. On donne ces codes là chaque jour. Dès que vous leur donnez le code, ils ont 10K. On augmente leur mon rachage là est augmenté de 30K. Et pour vous également, augmenter de 30K dès qu'ils vont utiliser le code. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise le code? Une fois que la personne rentre dans carte cadeau, vous verrez directement qu'il y a un truc qui va s'afficher ici. OK? En bas, ici, vous rentrez dans carte cadeau, vous verrez un truc ici, on va dire utiliser carte cadeau ou use gift card en anglais. Donc, quand on dit utiliser, la personne clique, la personne colle votre code et directement les 30K sont générés pour les deux personnes. C'est comme ça qu'on utilise les cartes cadeaux. Donc, je reprends, je dis, une fois effectué tout ce que nous avons dit précédemment, vous venez vous cliquer sur carte cadeau. Vous avez accès à des codes. Si c'est une nouvelle personne, la personne demande à son parent de lui envoyer un code carte cadeau ou bien un gift card pour aller maintenant coller ça au niveau de cette partie-là. Ça vient, on dit utiliser un gift card ou utiliser une carte cadeau. Donc, la personne utilise la carte cadeau directement et colle le code que vous devez normalement copier et lui envoyer. Pour copier, ça c'est ici. Vous cliquez sur copier devant le code et vous lui envoyez directement. Maintenant, si la personne veut utiliser ça, il vous verra utiliser la carte cadeau et c'est fait automatiquement.
Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça fonctionne. OK. Maintenant, nous avons fait le côté 4 cadeaux. Maintenant, nous revenons au niveau de mine. OK, mine. C'est ça ici. Mine, vous verrez. Et une fois le truc de 4 cadeaux terminé, vous revenez sur mine. Donc, je clique sur mine. OK. Et vous avez accès au truc là. Vous avez normalement accès à tout ce que vous avez référé. Tout ce que vous avez référé. Et quand la personne est référée, la personne ramasse le bitcoin dont on parle. Vous aussi, vous avez exactement la quantité de bitcoin qu'on lui a donné pendant 7 jours. Ici, comme ça. Ici, par exemple, comme c'est un compte vide qui fait le truc là, vous ne verrez pas ça. C'est ici, comme ça, vous verrez qu'il y aura. Il y aura un compte vide. Il y aura un compte vide qui sera généré ici comme ça. Donc, quand vous verrez les cryptos, les bitcoins générés, vous allez voir recevoir une crypto, une bitcoin. On va vous dire de cliquer sur recevoir bitcoin. Donc, vous cliquez sur recevoir bitcoin et vous avez accès à ces bitcoins qui seront en fait déposés ici. Comme ça. Et vous les aurez chaque jour. Par personne, il faut initier la personne de cliquer. La personne aussi aura pendant 7 jours. OK, les bitcoins en question. Bitcoin réellement ici. Donc, devant chaque personne, vous aurez leur email, la date à laquelle la personne est inscrite, tout. Je vais essayer de rentrer dans un autre compte pour vous montrer aussi correctement comment ça fonctionne. OK. Donc, vous avez accès à ça. Et la personne ramasse le bitcoin pendant 7 jours et c'est fini. Personne n'aura plus en réalité de bitcoin. Donc, la personne va retirer pour augmenter ses bitcoins, normalement. C'est comme ça. OK? Maintenant, nous venons de voir ce qui se passe au mine. Mine, ça concerne ce que vous avez inscrit dans votre système et qui sont là, qui ont cumulé les bitcoins, OK? Qui ramassent les bitcoins chaque jour. Quand ils ramassent une quantité de bitcoin, 0,00 et quelques, on vous donne également la même quantité que vous ramassez. Donc, dès que ça atteint un certain nombre de montants, on fait un retrait. Donc, je vais essayer d'expliquer ça également. Et comment est-ce qu'on fait le retrait de ce bitcoin-là. OK. Bon, par la suite, vous venez maintenant sur hachage. En fait, le côté où nous augmentons nos puissances. OK. En fait, nos puissances de minage. OK. Pour miner plus de BTCS. C'est important. OK. Donc, vous allez venir là-bas. Donc, je retourne. Et, par exemple, quand on vient sur exploitation, vous allez voir ici, par exemple, c'est ce que ce compte-là, ici, ce compte-là reçoit chaque 10 minutes, 0,007, 307. Vous voyez? Maintenant, c'est ce que ce compte-là reçoit. OK? Donc, on vient sur carte de hachage pour augmenter la puissance de minage. Donc, quand vous cliquez là-bas, vous aurez certains codes. On parlera de une minute. Là. On parlera de choses là. On parlera de Anscard, de Spidercard. C'est des noms de ces trucs-là. Ça. Ce sont les noms de ces cartes. Donc, ici, nous avons deux options. Soit, au niveau de chaque carte, vous lancez ou vous participez. Au niveau de chaque carte. Je parle des codes là, de minage pour l'augmentation du hachage. OK? La puissance de minage. OK? Donc, quand vous cliquez sur participer, lancer, c'est ça. Sinon, bon, tous connaissent mon nom dans les groupes. Pour me connaître, je suis le leader du nom Capou. Donc, c'est lui qui présente le truc là. Je tiens à vous informer sur ça. OK. Et nous, on est amoureux des cryptos. Depuis il y a fort longtemps, des années. Et nous continuons, surtout comme nous avons démarré aussi avec des trucs gratuits. Il faudrait qu'on explique aux gens
que réellement ça promet et ça a donné. Dans le temps, ça peut donner encore pour vous aussi. Merci. OK. Donc, je clique sur participer ou lancer. Maintenant, on va faire les deux. OK. Nous allons cliquer pour Handcard. Je clique sur lancer. Ici, lancer, ça veut dire que je voulais effectuer de l'échange de cartes avec d'autres personnes. Donc, soit 2 personnes, soit 3 personnes, soit 4 personnes, soit 5 personnes. Maintenant, si on dit 2 personnes, vous-même, vous êtes dedans. Ce qui veut dire que je dois remettre le code à une seule personne qui va l'utiliser et puis c'est fini. Donc, je fais l'exemple. Nous allons prendre, par exemple, pour 3 personnes, ou bien 2 pour aller plus vite. Je clique sur lancer. OK? Une fois cliqué sur lancer, vous avez maintenant la carte qui est créée. On vous dit que l'échange peut se faire avec 2 personnes et l'initiateur est là et le truc est là. Donc, on a dit également annuler l'échange. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez remettre le code à une personne. Donc, il y a un groupe Telegram, 2 groupes même. Il y a des groupes francophones, groupes anglophones ou internationaux disponibles où vous irez envoyer les codes là-bas. Et il y a des gens dans le monde entier qui vont prendre plus de 36 000 membres dans certains groupes. Même dans certains groupes, il y a plus de millions de membres. Bon, là-bas, c'est trop, il y a trop de messages. Donc, je préfère que vous puissiez aller dans les groupes de 36 000, de 800, ça c'est bien, et ça va vous aider. Donc, je sors. OK. Donc, je copie le code. Je copie le code. OK, j'ai initié ça. Vous avez lancé. Mais ce travail-là n'est pas facile parce que quand vous allez vouloir le faire, vous êtes obligé de rester devant pour faire la dernière chose, la dernière étape là. Il y a une dernière étape à faire. C'est vous qui allez exécuter la transaction. Sinon, ça ne passera pas. Donc, je copie et je retourne maintenant. OK, dans le groupe. Nous envoyons toujours ces trucs-là dans le groupe. Je retourne, je vais aller sur ce monsieur, je vais envoyer ce matin, ou bien ce soir même. Donc, nous envoyons. OK. Donc, il y a ces groupes-là qui sont là. Et vous voyez, le groupe, il y a le groupe international qui est en bas. C'est là-bas, je vais aller envoyer ça. OK. Donc, nous allons dans le groupe international. Donc, je clique sur le groupe et on me donne accès au groupe. Et directement, vous envoyez le code à des gens au niveau du groupe. Donc, s'il y a certains qui sont parmi nous qui ont déjà le code, vous pouvez m'envoyer ça sur le WhatsApp. Si vous avez déjà initié des codes, vous envoyez. Nous avons fait l'expérience. Sinon, comme nous sommes sur Zoom, la connexion peut nous déranger aussi. Et ça ne sera pas très rapide. C'est ça. Donc, vous allez dans le groupe et vous envoyez. Et quelqu'un d'autre va l'utiliser facilement. Vous voyez, ça c'est pour le côté à charge ou on parle de carte de la charge. Bon, vous voyez que ça ne vient pas vite. C'est de ça que je parle. OK, donc on revient sur WhatsApp. OK, unitaire. D'accord, donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un code, mais ça, c'est un code cadeau, ça. Le code cadeau, c'est pas de ça, on parle. OK, nous venons ici. OK, donc, une fois le code est effectué, exécuté, on peut l'envoyer maintenant dans ce groupe où les gens iront l'utiliser. OK, ils vont utiliser cela. Et dès qu'ils vont utiliser, c'est eux qui vont faire le reste du travail. Vous, ça ne vous, c'est vous qui allez terminer le reste de. C'est ça. Maintenant, si nous venons au niveau de. Si nous venons au niveau de. Nous voulons participer, par exemple, je clique sur participer, ou certains cas, vous allez voir, on va vous dire exécuter ou. Oui, c'est ça. Donc, vous venez, vous cliquez juste sur participer. Je reprends. Je clique sur participer, comme ça. Je dois voir d'abord correctement le nom de la carte, qu'on appelle Spider Card, ça dépend de ce que vous aurez.
et vous venez, vous cliquez, et là, vous cliquez sur participer. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans le groupe des gens, vous avez pris leur carte, okay, le code que vous venez maintenant vous envoyer ici. Donc, quand vous envoyez le code, une minute, quand vous envoyez le code, vous copiez le code plutôt, vous venez vous coller au niveau de participer, vous cliquez sur Paste. Donc, quand je clique sur Paste, je valide. Vous voyez? Et ici, on dit vous ne pouvez pas participer à l'échange de cartes initié par vous-même. Comme vous voyez, on a utilisé carrément. Vous voyez, non? Donc, je vais voir si quelqu'un envoie sur SpiderCard, sur WhatsApp. On va essayer de prendre cela. Mais dans le groupe, donc, quelqu'un a envoyé un code, je ne sais pas si c'est SpiderCard, ils n'ont pas signifié le nom. Parce qu'il faut le nom, quoi. S'il n'y a pas de nom à côté, nous ne pouvons pas savoir si réellement il s'agit de SpiderCard ou bien de ce truc-là. Donc, je vais prendre ceci, voilà. OK, donc, vous collez et vous cliquez OK. Cliquez juste sur OK. OK, donc, pendant ça, c'est SpiderCard, ça a marché. Et vous avez vu ici, maintenant, que la carte a été, on dit, d'annuler la participation, comme ça. OK, ça va faire succès. Et lui, là, ici, entre 5 personnes, vous voyez, 5 personnes. Donc, comme c'est 5 personnes, vous voyez qu'il doit attendre pour que tout soit fait d'abord. Et les gens doivent utiliser la carte. Il y a 5 personnes qui doivent l'utiliser lui-même, y compris lui-même. Et il va venir cliquer à la place d'annuler la participation là. Il verra là-bas effectuer la participation. Donc, c'est lui qui doit cliquer sur effectuer participation. Et on se lance. Donc, c'est pour cela que moi, je demande aux gens de ne pas se gêner. Vous prenez juste les cours dans les groupes. Ceux-là sont là pour faire le travail. Et parce qu'il y a des gens qui génèrent des milliers de bitcoins chaque semaine parce qu'ils courent les rues de leur pays, les rues de leur quartier, de leur ville pour inscrire des gens, tout le monde qui a un téléphone parce que c'est gratuit, juste pour ramasser les bitcoins. Donc, lui va cliquer sur effectuer. Donc, quand il clique sur effectuer, ça va se générer automatiquement. Par exemple, ici, quelqu'un a déjà cliqué sur effectuer chez lui ici. OK? Donc, lui clique sur effectuer et puis ça part. Donc, je reviens. OK. Une minute. Donc, je vais maintenant ici. Vous allez voir. Au niveau de mon rachat, lui, il a 221. Maintenant, j'ai initié le code et j'ai envoyé. Quelqu'un l'a déjà utilisé. OK. Quelqu'un a utilisé le code. Vous voyez que les gens sont rapides. Hein? Et là, moi, je vais venir cliquer sur effectuer l'échange. OK. Donc, je clique sur ça. Et les 221 là, ça va s'augmenter. Donc, je clique sur effectuer en même temps. Et vous allez voir que les 221 sont devenus maintenant 224 automatiquement. Et on a fait partie l'autre code parce qu'on vient d'effectuer l'échange. Et l'autre personne aussi aura la même chose pour augmenter sa puissance. Maintenant, nous avons parlé de 0,007 tout à l'heure. On va voir si ça a changé ou pas. Donc, quand vous venez, au lieu de 0,007, nous sommes à 0,3073. Donc, le BTCS a été augmenté en même temps, ce qu'on reçoit chaque 10 minutes. Vous voyez. Et pour ça, ça fonctionne. OK. Maintenant, une fois le côté de rachat bien saisi, donc j'ai dit qu'à ce niveau, comme j'ai envoyé ce code, j'ai utilisé un de ces codes, c'est à eux de cliquer sur à effectuer la participation ou bien l'échange pour que ça soit effectué. Puis actuellement, nous avons plus de 5 personnes qui doivent normalement utiliser. Il y a juste 2 qui l'ont utilisé. On attend les 3 autres personnes pour que celui qui a initié le code ou bien a lancé le code clique sur effectuer l'échange. Et l'échange, effectuer l'échange. Ou soit, si ça ne passe pas, vous pouvez cliquer sur annuler la participation pour pouvoir reprendre et refaire. Et prendre d'autres codes pour évoluer rapidement. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. C'est des gens qui compliquent ça dans leur tête parce que vous ne prenez pas le temps de suivre les vidéos, de suivre les trucs étape par étape. Si on veut faire quelque chose, il faut perdre du temps. On dit BTCS aura la même valeur, la même fonctionnalité que l'Ethereum. Ça signifie quoi? Demain, si on dit que le BTC est égal à $1000 et si le DC est juste 10, attention,
c'est gratuit. Je sais que j'ai dépensé de l'Internet, de la connexion Internet. Mais ce que ça peut donner demain, nous n'avons pas eu la chance comme ça dans le Bitcoin. Hein. Ça, je le dis clairement. C'est ça qui fait que des fois, bon, on s'énerve, mais c'est parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires à ce moment-là. Actuellement, on a les outils, on a juste le téléphone, on peut tout faire. C'est important. OK. Nous, notre objectif, c'est de parler de la crypto-monnaie, d'évangéliser, comme je le dis souvent, pour que chacun arrive à voir en fait que notre bénédiction j'arrive sur toute personne parce que c'est une bénédiction. Dieu a ouvert une voie. On appelle ça de ça notre carrière, un domaine d'entrepreneuriat et ça bouge. C'est très important et ça aide beaucoup de gens. Ce n'est pas nous seuls, d'autres qui sont à côté de nous. Il faut que la réussite soit totale, pour que ça touche chacun de nous. C'est important. Et là, en ce moment, ça peut permettre le développement d'une localité, d'un village, je veux dire d'abord d'une famille, jusqu'à atteindre le haut sommet. C'est important. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut commencer par la base, la famille, le village, tout. Et c'est fini, ça évolue. Mais si on n'a pas ces moyens, on n'a pas ces outils, on n'a pas les mêmes informations, c'est difficile pour qu'on puisse avancer ensemble et avoir le même langage. C'est très important. C'est ça. OK. Et seulement qu'il faut être discret. Comme discret depuis des années, on est toujours discret. On passe seulement dans les mots, on envoie des messages, des infos. Et c'est ça qui est l'important. OK. Maintenant, le côté achat terminé. Nous allons maintenant aller à la seconde étape, qui est, les gens vont dire, bon, comment est-ce qu'on a gagné les bitcoins un peu là-bas, là? Comment est-ce qu'on va retirer? Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner plus de bitcoins? On explique. Bitcoin même, lui-même. Je reviens sur, ici, exploitation minière. OK? Nous venons sur l'exploitation minière. OK? Donc, ça veut dire que la page d'accueil, là où on clique, on ramasse des trucs là. Donc, quand vous venez, vous allez voir ici que nous avons, quelque part ici, on a mis BTC Giveaway. OK? C'est-à-dire que vous avez référé les gens. Et puis, dans mine, vous avez ramassé des bitcoins sur chaque personne pendant 7 jours. Si vous avez 1000 personnes, c'est beaucoup. Et il y a un de mes comptes, mon compte principal de Massa actuellement. Et ça, c'est un compte de quelqu'un que j'utilise comme c'est une personne. Donc, ceux qui sont des anciens, vous allez voir qu'on va vous dire de mettre à jour votre application. Vous devez réinstaller une nouvelle application et désinstaller l'autre pour se reconnecter. C'est important. Vous cliquez sur mise à jour, vous faites une mise à jour manuelle et vous avez accès directement à ça. Ou soit, dans le cas contraire, ceux qui ne maîtrisent pas, vous venez directement ici, vous cliquez sur Mon et vous allez voir téléchargement. Vous cliquez sur ça et puis vous pouvez faire la mise à jour facilement. OK. Ça peut aller aussi comme ça. Donc je reviens ici. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? On parle de BTC Giveaway. Donc, je clique sur BTC Giveaway. J'ai dit le bitcoin qu'on gagne dans 1000 là. Ça a quelque chose à voir avec BTC Giveaway. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de BTC Giveaway? Vous cliquez là-dessus. Tout ce que vous avez parrainé la semaine précédente, là, on vous donne des points. Je clique sur ça. Vous avez des voix, des points qui vous permettent de faire quoi? De miser. Ce n'est pas miser même, en fait, c'est de voter entre B et C chaque jour pendant 7 jours également. C'est-à-dire que je refais une personne, on lui donne du bitcoin, il ramasse. Moi aussi, je prends ces bitcoins-là dans mine. Maintenant, je viens, en une semaine après, chaque jour, vous allez dans BTC Giveaway. On va vous donner, on va vous dire que le nombre de mineurs que vous avez retiré, c'est comme ça. Ça. Une personne, ça génère 100 points. Vous aurez maintenant, si c'est 1000 personnes, vous avez 100 000 points. Ou bien si c'est 2 personnes, vous avez 200 points. Donc, on vous donne les 200 points. Vous venez tirer uniquement. Qu'est-ce que vous faites? Vous donne les 200 points. Vous venez, vous cliquez sur B, ou T, ou C. Et vous mettez le chiffre que vous voulez jusqu'à ce que les points soient vidés. C'est-à-dire que quoi? On me donne 300 points ici, par exemple. 300 points. C'est qui veut dire qu'on a référé 300 personnes. OK. Donc, si c'est 300 points, on a référé
on a référé 303 personnes. Donc, je mets ici, au niveau de B, comme ça, je peux mettre 100 d'abord. Je mets 100, ou bien je mets tous les 300 là-bas, sur une seule lettre. Je mets 300. Ici, il n'y a rien, c'est pour cela qu'on va dire hôtel suffisant. Je vais sur B, je peux mettre également 100. 100, oui, 100. Hein. Je vais sur C et je mets également 100. Donc, j'ai fait mon vote. Et après 12 heures, bien 16 heures de temps, vous serez généré en Bitcoin. Directement ici, comme ça. Vous venez, donc, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous n'allez rien voir. Hein. Vous venez juste dans BTC Giveaway toujours et vous cliquez sur mon. Donc, vous verrez le Bitcoin que vous devez normalement avoir dans mon ici. Et vous verrez le Bitcoin là-bas, directement. OK? C'est ça. Donc, vous verrez le Bitcoin généré. On donne ça en dollars USDT. Donc, vous aurez 0,10. Par exemple, un exemple, vous allez voir ici, au niveau de 888, là, la date du 15 mai 2022, l'email là, regardez bien, les gens gagnent de l'argent à Gogo. L'email qui est ici là, a généré 0,029, a gagné gratuitement ça, ce qui équivaut à 888 dollars USDT qui a été versé dans son compte en Bitcoin. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce email là, les gens ont gagné et ont gagné ce Bitcoin là à la date d'aujourd'hui, donc du 15 mai 2022. Ça fait, parce que c'est la lettre B qui était la lettre que les gens votaient beaucoup, ou bien moins plutôt, la lettre qui a été votée avec peu de points, c'est ça qui gagne plus de trucs là. Maintenant, eux-mêmes, ils disent que c'est des chanceux, que c'est ceux qui ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont référé beaucoup de gens afin de l'avoir, parce qu'on partage le Bitcoin conformément au nombre de points que vous avez. Et ce qui se passe actuellement, ils ont déjà partagé depuis que nous avons commencé fin 2019, début 2020, jusqu'à présent, ils ont déjà partagé plus de 3 500 000 dollars BTC réels que les gens ont pris. Comment est-ce qu'on peut les avoir directement dans notre wallet, dans le truc là? On va montrer ça tout à l'heure. OK, vous voyez? Donc, j'arrête ceci. Donc, c'est comme ça, on gagne les bitcoins dans BTC-S. Je sais que vous êtes en train de voir ce qui se passe déjà, ce qui se dessine. Donc, vous voyez, c'est comme ça le système fonctionne à ma veille. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, on va encore parler de quelque chose. En fait, c'est ça qui est important. Tout le monde va se dire comment est-ce que je peux retirer mes trucs là. Donc, je vais essayer de déconnecter ce compte et aller sur le compte principal où les choses ont été déjà générées un peu. Oui, un peu, c'est beaucoup, mais c'est un peu. Okay. Sinon, il y a beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas, c'est que vous devez prendre le temps de les utiliser à tout moment pour que vous puissiez y arriver. C'est important. OK? C'est ça. Donc, nous allons retourner sur BTC Giveaway pour qu'on puisse réellement vous montrer les choses qui se passent. Donc, je clique sur BTC Giveaway. OK. OK. Vous allez voir ici, il y a 12 personnes qui ont permis de voter. Vous avez vu qu'on a mis 400 là-bas. 400. On dit mon 400. Ce qui veut dire qu'il y avait eu 1200 points qui ont été générés dans mon compte principal. Donc, 12 personnes l'ont utilisé. J'ai ramassé Bitcoin pour 12 personnes la semaine dernière. Et cette semaine, ça me génère, en fait, à partir de ce dimanche que ça vient, vous avez des points pour pouvoir voter jusqu'à 7 jours également, avant que ça ne s'inspire. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Et maintenant,
il faut qu'on revienne au niveau de mon. Mon, c'est ici, c'est là où il faut voir les gains que vous avez générés dans Bitcoin Giveaway. BTC Giveaway. OK? Donc, je viens dans mon et c'est la journée d'aujourd'hui, depuis le 6 mai 2022, c'est ça? OK. 14 avril, le 6 mai 2022, j'ai généré 0,1 $. Par exemple, à la date de à la date de ce qui est en bas, le 24 avril, ça a donné 1 $. OK? Donc, on a eu beaucoup de 1 $, tout ça là, ce sont des bitcoins générés. Donc, je clique sur suivant pour voir, pour vous montrer ce qui tombe. Il y a 1 $. Il y a une fois, j'avais reçu 8 $ également. Et pas assez. Puis, on n'avait pas compris vite dès le départ. On pensait que c'était, il y a des gens qui avaient généré 88 $. OK? Donc, on pensait que c'était de la blague dès le départ. Mais c'est pas grave. Mais nous avons tenu quand même à informer beaucoup de gens. Sinon, on n'avait pas aidé beaucoup de gens dès le départ quand même. Donc, quand vous venez ici, vous verrez, vous cliquez, vous verrez ici que nous avons déjà près de 0,017 bitcoins ramassés. Actuellement, c'est ce qui est disponible dans le compte généré gratuitement. Maintenant, nous allons aller dans mon pour vous montrer. Maintenant, si je gagne les bitcoins, je les retire comment? Vous allez dans mon, vous cliquez juste dans mon, comme ça. Actuellement, je ne parle plus de BTC parce qu'on va revenir là-bas. Dans mon, et vous allez dans mon, et vous cliquez ici. Ici comme ça. On dit mes actifs. Donc, je clique sur mes actifs. OK, c'est beaucoup de choses. Je clique sur mes actifs et vous avez accès à ça. On dit BTCS. Actuellement, nous ne pouvons pas faire un transfert de BTCS. Ça ne passe pas. OK? Maintenant, parce que c'est à partir de juin. Et dès que le mainnet sera lancé, on va faire les transferts vers le portefeuille. Maintenant, on vient sur BTC. OK? Ici, c'est sorti en quoi? C'est sorti qu'on peut faire un retrait et un transfert. Et ce qui donne actuellement ici 5 $, OK, USDT, qu'on peut utiliser. Donc, je ferme. OK. Maintenant, tout ce que vous voyez ici, en bas ici, ce sont des retraits qui ont été effectués. OK, c'est des retraits qui ont été effectués, envoyés dans notre portefeuille CEPAL, Trust Wallet, peu importe le portefeuille que vous voulez. Donc, je vais vous montrer les transactions concrètement. Donc, c'est important. Dans le pass, je vais cliquer sur le premier retrait ici. Ici, qui a fait 0,2. Donc, pour vous retirer depuis sur retrait, vous allez voir qu'il faut 0,302. Comme ça. 0,302 que vous devez normalement avoir d'abord pour pouvoir retirer. OK, donc je clique sur un retrait qui a été effectué. Vous allez voir ici. Donc, ça, c'est le lien de la transaction ici. Et l'adresse du portefeuille est ici. Adresse qui avait reçu les fonds. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Vous allez l'essayer, vous allez voir. Sinon, ça donne seulement que c'est dur, peut travailler un peu, parce qu'il faut travailler un petit peu pour récupérer les gens. Vous voyez? OK, on revient sur mining. Donc, une fois sur mining, nous avons parlé de cas de rachage. OK, donc au niveau des cas de rachage, on a vu les cas de rachage. Maintenant, il y a une manière de générer un code spécial qui est un code, une carte de rachage qui permet d'augmenter la puissance de plus de 64 dans l'immédiat. On l'appelle Satoshi Card. Donc, pour générer cela, c'est simple. Vous allez, je ferme,
OK, vous allez juste ici, au niveau, en haut ici. OK, vous allez voir livre blanc, en haut, là-bas. Vous allez voir livre blanc, donc je clique sur livre blanc, comme ça. Livre blanc. OK, donc une fois cliqué sur livre blanc, vous venez en bas, vous allez voir la première adresse de Bitcoin Genesis, en fait, du Bitcoin, OK, de lancement du Bitcoin même, de Satoshi. OK, ici en bas. Comme ça. Donc, vous allez faire des clics sur ça maintes fois. OK, donc je clique. Quand vous cliquez, vous cliquez. Et il y a un message qui va sortir pour vous dire que vous venez de générer Bitcoin et Satoshi Card pour augmenter votre puissance de minage. OK, vous cliquez sur ce qui commence par un A là. Un A comme ça, un A là. C'est sur ça seulement que vous cliquez jusqu'à ce qu'on vous génère le Bitcoin Satoshi là. Donc, Satoshi Card plutôt. OK. Donc, une fois le Bitcoin Satoshi est fait là, vous revenez sur carte de la charge et vous allez voir ça en bas. Moi, je viens d'utiliser toutes mes cartes déjà. OK. Donc, vous allez voir ça en bas ici. Dans Satoshi Card, vous pouvez lancer ou cliquer sur participer pour prendre le code dans le groupe Telegram que nous envoyons toujours. Nous mettons aussi tout dans les commentaires de notre chaîne YouTube et nous allons mettre également dans les groupes Telegram, WhatsApp, tout, on envoie tout est dedans. C'est parce que les gens n'arrivent pas à lire clairement les choses, tout le monde est pressé de gagner, et c'est ça. OK. Maintenant, nous venons de voir toute l'application BTCS, en fait, comment ce qui fonctionne là-dessus et comment est-ce que nous pouvons les utiliser. Mais dans la suite, va concerner quelque chose pour augmenter également les puissances de minage, c'est l'installation de MetaMask. OK? Vous venez, vous installez l'application MetaMask pour lier ça à l'application BTCS. Donc, j'installe d'abord MetaMask. OK? Donc, vous installez MetaMask. On va aller rapidement. On installe MetaMask. OK. Une minute, hein, je viens. Comme ça, il faut bien voir. Je vais cliquer sur information. Vous allez bien voir le nom que ça porte normalement. Je ne sais pas si ça va apparaître. Pardon, fermez vos micros. OK, donc, si vous cliquez sur MetaMask, nous allons utiliser des informations pour ajouter le réseau d'abord dans MetaMask. OK? Ce n'est pour rien que les vidéos sont longues des fois. C'est à cause de... il y a beaucoup de choses. On ne peut pas faire ça dans une heure directement. C'est compliqué. OK? On vient dans MetaMask et qu'est-ce qu'on fait? La connexion là. Nous allons ajouter le réseau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant dans mon groupe WhatsApp où je vais aller prendre l'information concernant le réseau. OK, donc je viens chez notre ami à qui j'ai envoyé ça aujourd'hui. Donc, on vient ici. On prend l'information du réseau, l'information ici. Vous voyez ça bien. C'est ça. En fait, c'est ça. Ça, ce sont des choses que nous allons utiliser pour ajouter le réseau de Satoshi. On dit Satoshi Chain. Pour faire le testnet. En fait, le testnet aussi nous génère des puissances de la charge quand nous participons au test. Actuellement, c'est ce qui se fait. OK? Donc, pour ce faire, nous allons aller dans MetaMask. Ce que nous venons de voir tout à l'heure. Vous venez ici, dans le menu. Sauf dans MetaMask. On vient dans le menu, ici. Comme ça. Vous venez dans le menu. Attends. OK. On vient dans le menu. Vous cliquez. Vous venez, vous descendez en bas.
descend en bas, et on clique sur Setting. OK, comme ça. Vous cliquez sur Setting. Vous cliquez sur Setting. Donc, OK, menu. Et je clique sur Setting. Donc, une fois cliqué sur Setting, vous cliquez sur Network. OK, donc vous cliquez sur Network et vous avez en fait ici où vous cliquez sur Add Network, comme ça. Donc, on clique sur Add Network. OK, on va ajouter le réseau. OK, on clique sur Add Network et vous aurez à remplir ces informations-là ici. Tout ceci. OK, tout ça là. Vous remplissez toutes ces informations en utilisant quoi? Donc, on utilise, on va remplir toutes ces informations en utilisant ce qui est dans le WhatsApp. Ça, tout ce qu'on a mis dans la case là-bas. Vous mettez Satoshi Chain Testnet, tout ce qu'on a mis, HTTP, on envoie ça avec nos informations si vous intégrez nos groupes. Nous envoyons tout ça là dans le groupe. Vous le prenez, vous travaillez facilement, tranquillement chez vous et vous remplissez. Maintenant, une fois rempli, vous cliquez sur Add et tout est sauvegardé et vous allez voir ici ceci. Vous allez voir Satoshi comme ça, le réseau Satoshi Chain Testnet. OK, et vous aurez à participer maintenant au test qui s'effectue sur la plateforme. D'accord. Donc, quand vous avez Satoshi Testnet, vous aurez un compte, vous pouvez créer, vous cliquez sur ici. Vous cliquez ici, OK, et vous avez à cliquer sur Create account, comme ça. Vous voyez, non? Et vous créez un autre compte, ou bien deux comptes, parce que vous aurez à faire des transactions entre vos comptes pour pouvoir générer assez de puissance de minage pour augmenter vos BTCS. C'est important. OK. Donc, vous aurez à cliquer là-bas, vous créez un autre compte. Donc, une fois le compte créé, vous avez accès au compte comme ça. Vous copiez l'adresse. Vous copiez l'adresse. Vous retournez sur BTCS. Donc, j'ai déjà lié le réseau, tout. Je reviens maintenant sur l'application BTCS. OK. Donc, je retourne sur l'application BTCS comme il le faut. Je clique sur Mining. OK. Je clique sur Mining et je descends en bas. À quel niveau? OK. Comme vous allez voir ça ici. Pour certains sera en bas, pour certains c'est en haut. Ça. On dit de lier pour gagner 3K chaque jour. Quel compte sera des transactions entre nos comptes. Maintenant, où est-ce qu'il faut? On va trouver le BTCS test là. On va trouver ça où? Comment trouver ça? Nous allons montrer ça tout à l'heure aussi, rapidement. Donc, une fois effectué, comme ça, vous venez, vous cliquez sur description, règles, et puis en bas là, on va vous dire de connecter un wallet, un portefeuille, de l'adresse plutôt d'un portefeuille. Donc, vous cliquez là-bas et on va vous dire connecter votre adresse de portefeuille. Donc, vous collez comme ça votre adresse et vous cliquez OK directement. Donc, une fois effectué, vous allez voir votre adresse apparaître ici. Parce qu'ils vont briser ça d'une manière là. Mais vous verrez la fin, le début et la fin de votre adresse. Vous voyez, c'est comme ça, ça fonctionne. Et maintenant, une fois effectué, vous allez normalement faire quelque chose dans MetaMask pour les transferts, surtout l'adresse que vous avez liée, il faut bien garder ça en tête. Parce que je vous dis que vous pouvez créer plusieurs comptes dans MetaMask, mais l'adresse que vous avez liée, vous gardez ça en tête. Et
nous aurons à aller faire quelque chose sur MetaMask. OK? D'abord, donc j'ai lié l'adresse. Je retourne sur MetaMask, comme ça, sur mon MetaMask. Je retourne sur mon MetaMask. Ce sont l'ouverture des fois qui traînent. Je retourne sur mon MetaMask. C'est beaucoup de choses à la fois. Hein. C'est beaucoup de choses à la fois, franchement. Et je retourne sur mon MetaMask. Donc, je suis sur mon MetaMask. C'est que ça peine un peu à s'ouvrir ici. C'est la dernière chose que nous allons faire dedans. Et on fera le reste des choses. OK. Donc, je clique sur MetaMask. Et je rentre dans mon compte. Une fois dans mon compte, moi, je ne pose même pas de questions. Hein. Rien du tout. Vous avez déjà copié l'adresse et collé là-bas. Donc, vous recopiez l'adresse. Vous venez dans le menu, les trois traits en haut là. Les trois traits bleus à gauche en haut. Vous cliquez sur ça. Et vous venez dans Browser. OK? Dans Browser. Donc, vous cliquez sur Browser. OK, Browser. Et vous irez prendre un lien. En fait, on veut avoir d'abord le TBTCS d'abord pour faire un travail. Maintenant, pour avoir le TBTCS là, il faut en fait un lien pour que vous aurez à utiliser pour pouvoir connecter votre truc là. Donc, je retourne maintenant dans mon WhatsApp, ici, chez le monsieur. Je copie. Il y a le message que je lui ai envoyé. OK. En bas, je clique sur Voir plus. Et je vois dans le message qu'on dit pour réclamer chaque jour les BTCS et les SUSD, je dois cliquer sur, je copie, je fais appui long, et je copie le lien là. Ce lien qui est terminé par Faucet. C'est ça qui permet de recevoir les BTCS du test gratuitement pour faire le test et générer les recharges. C'est important. OK? Donc, je copie ça et je vais ici dans MetaMask encore. Je vais dans MetaMask. OK. Je vais dans MetaMask. C'est ça même que je voulais faire aujourd'hui, mais comme il y a beaucoup de nouveaux qui sont dedans, donc on a voulu expliquer tout ça et encore de long à large. OK, donc je reviens dans MetaMask. Donc, MetaMask, là, on joue beaucoup, hein. Donc, je reviens dans MetaMask. MetaMask va vite là. Ah. OK. Donc, une fois dans MetaMask, nous aurons à aller coller le lien dans Browser. Browser, c'est comme le truc de transfert qu'on appelle DApps là. C'est la même chose. Donc, je vais toujours dans le lien en haut, à gauche, et je clique sur Browser. Une fois cliqué sur Browser, OK, je clique sur Browser. OK, donc, moi, je vais aller un peu plus rapidement. OK, une fois cliqué sur Browser, OK, si vous êtes une nouvelle personne qui n'a rien fait pour le moment, vous aurez à voir ceci, comme ça. Donc, vous cliquez sur Browser. Vous attendez que ça charge. Vous attendez que ça charge. Et vous avez, on dit, là où on a dit search URL, on dit de taper tout ça là. Vous venez, vous cliquez ici. OK. Vous collez le browser là-bas. OK. Donc, vous collez, vous cliquez sur ça. OK. Et vous collez le lien que vous venez de copier. Donc, une fois copié, collé, on clique là-dessus. OK. Vous cliquez sur ce qui est sorti et directement, on vous envoie sur la plateforme où on peut réclamer en réalité les TBTCS. Donc, je colle
je fais quoi? Je retourne toujours dans les 3 points en haut à droite, les 3 traits là. Je viens sur Wallet et je copie l'adresse. C'est pas, c'est aller revenir, c'est pas compliqué quand même. Je copie l'adresse, je reviens et je retourne dans Browser. C'est toujours la même application. Et je colle maintenant dans le dit Input. Je colle ici. Ici. OK. Donc, je colle là-bas. Je colle l'adresse de réception que je vais utiliser pour recevoir mes TBTCS là, du test, le BTCS du test pour générer plus de trucs là. Je clique sur Get BTCS comme ça. Je clique sur ça. Et ensuite, je clique sur Get SUSDT. C'est leur stablecoin, ça, qu'on appelle le SUSDT. OK, vous voyez. Donc, quand je clique, j'attends. Je clique, on m'a dit que j'ai déjà réclamé. Vous voyez, il reste 11 heures de temps. Donc, je clique et c'est fini. Donc, si c'est effectué réellement, vous devez normalement avoir le lien de la transaction en bas ici. Là où c'est vide, là, ça vient en bas comme ça. Et maintenant, pour ajouter, puisque le TBTCS, lui, il apparaît en même temps automatiquement dans votre compte. Pour ajouter maintenant le USDT, le SUSDT, vous cliquez sur Add SUSDT, comme ça, ici. OK. Donc, vous cliquez sur Add SUSDT. Donc, quand je clique, on me donne ceci et je vais finaliser en cliquant sur Add Token. Et c'est fini. Et le USDT est ajouté. Donc, moi, j'ai déjà réclamé plus de $1 800. Et donc, demain, s'ils disent que la chaîne devient une chaîne principale, ah, on a gagné. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, ben, pour le moment, c'est pour les tests. Donc, comprenez bien ça que c'est pour les tests. OK. C'est comme ça. OK. Donc, l'ajout est effectué. Et on retourne sur Wallet. Maintenant, nous allons faire l'opération qu'il faut maintenant. Quelle est l'opération qu'il faut faire? OK. Donc, l'opération qu'il faut faire actuellement, c'est d'aller faire un transfert d'un compte que j'ai lié à mon BTCS vers un autre compte. Je peux demander le lien à quelqu'un pour prendre l'adresse de réception de MetaMask sur le réseau BTCS de quelqu'un pour lui envoyer de l'argent. Mais moi-même, je peux faire ça entre mes comptes aussi sans problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais venir cliquer juste sur une minute. Je vais venir juste cliquer sur Send. OK. Je clique sur Send, comme ça. Send. OK, une fois cliqué sur Send, je vais cliquer sur Transfer between my accounts. OK, transfert entre mes comptes. Donc, je fais. Cela ne dérange pas. OK, donc je clique sur Transfer between my accounts. Donc, Transfer between my accounts, c'est ici. Transfer between my accounts. Transfert entre mes comptes. Donc, je clique sur ça. OK, donc une fois cliqué, on me montre mes comptes. Moi, j'ai jusqu'à 3 comptes dedans. Donc, je peux cliquer sur la compte 3, que c'est sur ça que je vais envoyer. Vous cliquez sur Next et par la suite Next, vous mettez le montant soit en BTCS ou soit une minute, comme ça. Hein. Vous pouvez cliquer sur ça pour choisir le SUSDT. Donc, je clique sur TBTCS ou SUSDT comme ça. Donc, moi, j'ai choisi le SUSDT. Ben, je vais utiliser plutôt le TBTCS. OK. Et je mets le montant. Bon, surtout, il faut envoyer des 0,8. La passion vous donne seulement une pièce de TBTCS par jour. Donc, je clique sur Send, comme ça. Et j'attends, parce que j'ai déjà choisi entre mes comptes pour pouvoir effectuer l'opération que je veux. Et je finalise en cliquant sur
send. C'est ça ici. Send, comme ça. Vous voyez? Donc, je clique sur send et j'attends que l'opération soit effectuée avec succès. Donc, une fois ceci effectué, je retourne maintenant sur BTC, sur l'application de BTCS comme ça. J'attends au moins 1 à 2 minutes. OK, donc je retourne sur l'application BTCS. Sur l'application BTCS. Donc, je reviens sur BTCS, je clique sur Mining, toujours, et je reviens maintenant voir là où je dois générer le truc, c'est ça ici. OK, là où j'ai lié mon adresse. OK, et je clique sur récupérer en charge, et puis c'est fini. OK, oui, donc je clique sur récupérer en charge. OK, donc, et la transaction est effectuée. Et vous récupérez ça, là, ça se fait chaque jour. Plus ce que vous ramassez pour augmenter vos puissances de minage. OK. Donc, je retourne, je vous montre quelque chose. Dans l'application BTCS, il y a beaucoup d'informations. Vous allez aller chercher le reste. Il y a beaucoup de fonctionnalités, surtout sur les analyses, des cryptos, beaucoup de trucs que nous voyons qui nous aident beaucoup. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a 860K. Ça fait 860 000 de puissance de rachat et ce compte a déjà miné plus de 846 BTCS. OK? Et le compte là a déjà retiré plus de, a référé, en fait, les parrainages directs et indirects déjà font plus de 12 et de 1276, ouais, pour pouvoir générer plus de trucs là. Nous avons déjà retiré plus de $120 sur ce compte là en Bitcoin réel, comme ça. Touchable, mangeable, consommable. Pas de problème. Les gens peuvent tout dire. Ça se prend, ça se donne, ça se distribue. Et c'est du réel. Donc, c'est ce qui prouve en fait la fiabilité de ce projet. Malgré que les promoteurs, les développeurs sont anonymes, actuellement, ils ont déjà lancé des choses avec beaucoup de plateformes d'échange comme Binance, Bitfinex, plein de plateformes d'échange pour discuter sur l'évolution de leur projet. OK. Donc, quand c'est comme ça, on lit l'application. Par la suite, nous pouvons, il y a aussi un test qui se fait actuellement sur, je reviens toujours sur WhatsApp chez notre ami, hein. OK. Donc, dans nos groupes, vous allez toujours prendre les liens là-bas. OK. Donc, OK. Donc, je reviens, je clique sur Voir plus. Nous, on cache toujours les choses, hein. C'est important. Voir plus. Et je copie maintenant. Je veux faire des échanges swap. Je clique sur swap. Vous voyez? Je clique sur le lien là où on a montré swap. C'est pour faire l'échange, l'essai de l'échange de BTCS. Déjà, ça coûte $4 000, hein. Près de 3 000 et 4 000 sur l'essai qui se fait. OK? Ou, dans le cas contraire, je veux par exemple staker mes BTCS du test là. On peut les staker déjà. Donc, je reviens une minute. On peut les staker déjà. Il y a aussi ce lien que nous allons commencer par envoyer maintenant. On peut faire le staking de nos TBTCS dans l'application MetaMask sans problème. Donc, on va commencer par le premier lien qui est le swap et nous allons finaliser avec le truc de délégué, tout ça. Donc, je retourne toujours sur MetaMask et tout le reste maintenant se fait sur MetaMask. On s'en fout de TBTCS. C'est seulement les transferts qui doivent s'effectuer parce que vous avez lié l'adresse de votre MetaMask à ça. Et c'est à partir de l'adresse qu'on vous augmente les rachards tous les jours, en plus de ce que vous faites avec les cartes de racharge. OK? Dans les groupes, vous liez les codes. Ça vient chaque jour un peu. Ce n'est pas beaucoup au niveau des codes de racharge. C'est important. Donc, de les faire pour augmenter vos puissances de minage, pour avoir assez de BTCS chaque jour. C'est important. OK? Donc, notre MetaMask n'a qu'à venir. Nous allons finaliser tout le reste dans MetaMask ici. Et on va se séparer. Je vais essayer de bloquer l'enregistrement. Et nous allons peut-être poser des questions s'il le faut. MetaMask nous a bloqué un peu. OK, donc,
Je retourne toujours dans le menu. OK, les trois traits. Je viens sur Browser. Donc, Browser, c'est comme c'est un navigateur intégré à MetaMask. OK, en fait, c'est un navigateur qui est intégré à MetaMask qui nous permet en fait de travailler facilement. OK. Donc, toujours, je clique. En fait, vous cliquez sur, par exemple, si vous avez déjà lié un lien, vous venez cliquer sur le truc en bas. Et là-bas, j'ai cliqué sur 4 et je peux voir les autres liens facilement. OK. Je peux voir les autres liens facilement. Donc, je vais faire le test du swap. Donc, je vais sur OK, swap test, je copie le lien qui est dans le message là. On envoie chaque fois dans les groupes et je mets ça là-bas. Je colle et j'ai accès maintenant à la plateforme où je peux faire l'échange. Vous voyez, c'est ici. Donc, moi, je vais maintenant cliquer ici. Si je veux faire l'échange, c'est comme ce qu'on fait dans les Trust Wallets ou faire les trucs sur les plateformes décentralisées. Ici, c'est Uniswap qu'ils ont utilisé directement. Donc, le réseau de Satoshi sera mis sur Uniswap d'ici peu. Donc, soyons à l'aise avec des frais très, très réduits. C'est vraiment des problèmes, ça. Donc, je clique sur Select et Token. Okay, quand je clique, moi, je vais cliquer sur SUSDT. Donc, quand je clique sur SUSDT, donc, je mets le montant ici. C'est comme on peut faire l'achat, je mets le montant. OK, si c'est, je mets le montant là-bas. Le nombre de pièces que je veux changer, moi, je mets une pièce juste pour faire sortir le truc là. Donc, quand j'ai mis une pièce, regardez bien ce qui s'est passé. On nous a dit que ça vaut $3000. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. OK, donc, un BTCS vaut $3000 sur le testnet actuellement. Donc, quand je viens, c'est gratuit, hein, mes amis, c'est gratuit. Tout ce qu'on dit ici, la personne nous dit de mettre un rond. Rond, non. C'est gratuit et ça fonctionne. Nous avons vu pour le BNB, nous avons vu pour beaucoup de projets, ça a marché et nous les consommons, nous les utilisons. Et ça marchera pour vous aussi. Soyez très confiants. Donc, on clique sur Swap. Si je veux swapper, je clique sur Swap. Aujourd'hui, ça peut être long, mais c'est pour une bonne cause. Je clique sur Swap. OK. Et je fais le swap. Je veux swapper un TBTCS. Et vous allez voir que les frais sont tellement minimes. Donc, j'ai cliqué sur Confirme. Donc, je défile un peu en bas et je clique sur Confirme. OK. Donc, quand je clique sur Confirme, le système doit confirmer parce que je suis sur un testnet. Donc, on ne sait jamais. Comme actuellement, il ne donne plus beaucoup là. Donc, il peut arriver qu'on fait le forcing avant de l'avoir. Il peut arriver qu'ils disent que le réseau test devient le réseau principal. Donc, tous ceux qui ont pu nous aider à faire le test, bon, vous avez ceci, vous avez cela. Bon, on sera très content, ou bien. Donc, c'est ça. OK. Donc, je viens de faire l'échange et j'ai reçu que j'étais à 1000 et quelques avant. Donc, je suis actuellement à $4800 UST. SUSDT, c'est le stable S, on dit USDT de Satoshi. Donc, c'est ce que ça signifie. OK. Puisque SUSDT, pourquoi sur le testnet, ils n'ont pas changé de nom comme ils ont changé le nom de TBTCS? C'est la question que nous nous posons. Et fait que, bon, on se réserve quand même. Si ça donne, on prend. Si ça ne donne pas, on continue avec nos BTCS que nous avons mis. C'est important. OK, donc, c'est comme ça les gens se fait. Maintenant, il y a des gens qui rentrent dans la salle, ils sortent, ils reviennent. Donc, je reviens, je clique encore sur le chiffre 4 là. J'ai déjà ouvert les sites là. Donc, je vous ai montré là, il faut les avoir. On a fini pour l'exemple là. Je clique ici et je vais aller sur le site où je peux stacker mes BTCS. En fait, c'est un test. En même temps, on nous apprend comment est-ce qu'on peut les stacker pour générer encore plus de TBTCS. OK? Donc, vous allez voir, ça c'est le lien. Le site, il est ici. Je repars pour voir si je peux vous montrer ça. C'est parti. Oui, c'est ça ici. Donc, on va envoyer on envoie dans les messages tout. C'est ça, on dit validator.testnet btcs.network/staking. Donc, c'est ça. OK. Donc, on revient maintenant ici.
Donc, c'est ça qui a été ouvert ici comme ça. C'est le site-là que nous avons ouvert ici. OK, donc, quand une fois arrivé, vous aurez la page comme ça. Si vous copiez le lien, vous aurez la page comme ça. Donc, il y a déjà des validateurs qui sont déjà présents, qui ont déjà mis en place beaucoup de choses. Donc, l'autre fois, il n'y avait rien que d'autres validateurs, mais actuellement, il y a d'autres validateurs qui se sont ajoutés. On dit Ronnie, Comb, Node, il y a des nœuds qui se sont ajoutés où nous pouvons participer pour déléguer nos BTCS pour gagner. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez bien ce qui se passe ici. Chaque fois que vous voulez retourner sur la page d'accueil, vous cliquez sur Satoshi comme ça. Vous retournez sur la page d'accueil et faire tout. OK. Donc, je ferme. Vous venez ici. Oh, vous descendez en bas. Donc, si je veux choisir un validateur ou bien un validateur pour staker mes BTCS, on dit ceux-là sont inactifs. OK. Je descends avec le pourcentage, on dit APR, le revenu annuel approximatif. Le revenu annuel, OK. OK. Le ROI, quoi. Le retour sur investissement que vous pouvez avoir. Donc, je descends et je choisis un validateur. Pour choisir le validateur, vous pouvez choisir par exemple le Spider Node, un exemple de validateur. OK, donc je ferme. Je défile du côté droit vers le côté gauche, comme ça. OK, vous défilez et vous allez voir active et puis vous verrez détail. Donc vous cliquez sur détail comme ça, devant le validateur que vous voulez choisir. Donc je clique sur détail et quand je clique sur détail, vous avez accès à ça comme ça. Vous verrez ça comme ça. OK, donc c'est le rock node que j'ai pris. Donc vous verrez, vous cliquez juste sur quoi? Sur Delegate. Vous voyez? Donc je clique sur Delegate pour pouvoir, parce que j'ai déjà un BTCS dans mon compte. Le compte est déjà lié à MetaMask, on n'a rien à faire. Je travaille seulement. Je clique sur Delegate. Donc, une fois cliqué sur Delegate, on dit minimum deposit value, maximum plutôt. Minimum, ça doit faire 1 TBTCS. Donc, quand je veux déléguer, je mets 1 TBTCS et je clique sur Delegate. Donc, c'est-à-dire que je veux faire le staking au niveau de ce nœud-là. Donc, je descends en bas et je clique sur Confirme. OK. Et là, j'approuve la transaction et tout est OK. Donc, dès que la transaction sera confirmée, OK, vous voyez que c'est parti, que c'est déjà délégué, ça c'est full. Ils ont dit ça. Ça c'est full. Donc, moi, où est-ce que je dois voir ce que j'ai fait? Je reviens ici, je clique sur les 3 traits à droite là. OK, on dit maintenant sa transaction avec succès. Les 3 traits à droite, comme ça. Et je clique sur My Staking. Je reprends. Hein. Je clique sur My Staking, comme ça. Donc, vous allez voir votre adresse, tout là-bas. OK. Satoshi Chain, Testnet, ils ont déjà tout mis là-bas. Donc, je viens, je clique sur My Staking. OK. Vous voyez que ici, j'ai ralenti un peu, non? Je sais pourquoi. Donc, quand je clique sur My Staking, vous allez voir ici, on parle de reward, ce que j'ai déjà généré. Validateur, j'ai déjà pris 5 validateurs. OK. J'ai déjà pris 5 validateurs. Comme ça. J'ai pris 5 validateurs et j'ai mis déjà 7 BTCS là-bas. Et TBTCS plutôt pour faire le truc là. Donc, j'enlève tout. Et maintenant, si je veux ramasser les commissions que j'ai générées, je clique sur Claim et je ramasse les commissions que j'ai générées. C'est ça le staking que nous aurons à faire prochainement, dès que la chaîne principale sera lancée de nos pour générer assez de TBTCS, à part le minage qui se fait avec le téléphone. Après, j'ai dit qu'après les 150 000 blocs effectués, il n'y a plus de minage avec le téléphone gratuitement.
vous devez posséder le TBTCS pour venir stacker et générer plus. Donc, je clique, si je veux ramasser tout à l'heure, je clique seulement sur claim. OK. Et ils vont me dire de confirmer. Et je ramasse mes TBTCS que je viens de donner, qui sont 0,13 là. Donc, je clique sur confirmer. Confirme. Et ce sont des essais, des tests qui se font, qui leur permettent de corriger le protocole à tout moment. Ce n'est pas un jeton, une crypto-monnaie basée sur une autre blockchain qu'on va parler de jetons. C'est leur propre blockchain, leur propre réseau qu'ils mettent en place comme ça. C'est leur propre réseau qui se met en place comme ça. Donc, vous voyez, donc je viens de ramasser le BTCS, okay, les commissions que j'ai générées. Donc, pour savoir si c'est parti, je reclique sur Satoshi, okay, pour avoir accès à la page d'accueil et je retourne cliquer sur My Staking pour voir si c'est parti. Donc, vous voyez qu'au niveau de Reward, c'est parti complètement. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Donc, nous venons de montrer tout ce qui est autour de BTCS, comment ça fonctionne, les informations. Les groupes sont donnés également, les groupes où vous irez envoyer vos informations, tout, pour avoir plus de puissance. C'est donné ici. OK, nous envoyons chaque fois dans le groupe. Les gens ne lisent pas. On verra dans quelle mesure nous allons essayer de mettre également cette vidéo en place sur notre chaîne et poster pour des gens qui sont curieux pour attendre sur réellement, cliquer sur les voix plus souvent pour mieux voir les choses qui sont en bas. Parce que c'est en bas que nous mettons beaucoup de choses et cacher les choses. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, je vais arrêter le partage, en fait, l'enregistrement, et puis nous aurons à discuter. Parce qu'on ne va pas mettre ça dans les enregistrements. Okay.